Alors exactement Fatima. Alors ce soir, j'ai choisi d'aborder ce sujet. Alors déjà, nous sommes en plein mois de Ramadan, donc c'est une période particulière donc en Algérie et même dans les autres pays hein, qui font le Ramadan. Donc les marques sont à la recherche constante des meilleurs moyens d'interagir avec les consommateurs et de les pousser à l'achat. Cependant, ce que nous avons constaté, c'est qu'au fil des ans, il y a un nouveau concurrent qui a émergé et c'est les influenceurs. Donc, ces stars du numérique sont parmi nous, donc désormais jouent un rôle, on va dire, un rôle stratégique dans les choix que font les marques pour atteindre leur cible. Donc, ces influenceurs-là donc, si vous voulez, influent sur la façon dont les gens parlent, ce qu'ils portent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils consomment tout simplement, en fin de compte. Donc, et plus précisément au mois de Ramadan. Pourquoi? Donc, on va dire que la vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que ces influenceurs, est-ce qu'ils ont le contrôle sur le récit de Ramadan ou les marques tiennent-elles encore les rênes? Donc, en fait, c'est l'interrogation qu'on se pose dans le monde de la publicité. Donc, avant, nous avions les marques. Alors, les marques choisissaient ce qu'on appelait des égéries. Donc, des stars de cinéma, du mannequinat, de la musique. En fait, c'était des personnalités publiques. Donc aujourd'hui, ces influenceurs qui ont intégré notre vie quotidienne, donc sur les réseaux sociaux, ils ont complètement modifié la façon avec laquelle les marques interagissent avec les consommateurs. Donc ils ont une capacité de créer du contenu qui est vraiment très puissante. Donc elle est étonnante. Leur contenu arrive à atteindre un public et les marques font appel à à ces influenceurs justement pour interagir avec. Donc ce mois, le mois de Ramadan, on peut dire qu'il est riche. Donc le mois de Ramadan, il est riche en signification culturelle et spirituelle. Qu'est-ce que font ces influenceurs? Donc ces influenceurs donc, on profite pour partager leur quotidien, des anecdotes de tous les jours. Donc ils sont dans la cuisine, ou ils font les courses. Mais ils placent toujours un produit. Ils placent toujours un produit. Oui. Donc la promotion du produit passe par ces influenceurs. Cependant, il reste quand même un hic. Donc, ces partenariats avec les influenceurs donc, doivent refléter une certaine éthique, une certaine authenticité. Mais ce qu'on voit en ce moment, donc la surmédiatisation de ces personnalités qui étaient méconnues au bataillon il n'y a pas si longtemps. Donc, ça constitue, on peut le dire, une véritable pollution hein, dans le paysage médiatique. Donc, leur présence, ils sont, alors en plus de leur omniprésence hein, sur les réseaux sociaux, donc en plus de les voir tous les jours, donc on les voit à la télévision, donc ils sont à l'affiche de feuilletons, de sitcoms, ils sont protagonistes dans les spots publicitaires, ils sont invités sur les plateaux télé, en fait, ils sont partout. Et donc, on n'arrive pas à différencier l'influenceur d'un autre métier. Donc, il y en a même qui présentent des programmes télévisés où... Vous êtes pour ou contre? Moi, je n'ai pas à être pour ou contre. Ce qu'il faut comprendre, Fatima, c'est que les influenceurs, ce n'est pas un métier, ce n'est pas des marketeurs. C'est-à-dire qu'il faut l'admettre. Donc, ce sont juste des personnes qui entretiennent donc, des liens avec leur public. Donc, ils ont un lien, ils ont une certaine proximité. Donc, ils créent cette espèce de sentiment. Donc, les gens s'identifient à ces influenceurs, à ces personnes lambda, en fait. C'est des gens qu'on ne connaît pas. Donc, au mois de Ramadan, c'est une période où les gens c'est-à-dire, ils sont très récepteurs, ils sont très attentifs aux messages qu'on leur envoie. Donc la nuance entre ce qu'il y a, c'est qu'il y a une nuance entre le taux d'engagement et le taux de conversion. Donc moi, quand je fais appel à un influenceur, ce n'est pas parce qu'il a un nombre d'abonnés ou il a un nombre de vues important que ces vues vont se convertir en achats. Donc au fait, les marques misent sur les influenceurs, mais nous ne savons pas. Enfin, si, nous savons, hein, parce qu'il y a des statistiques, le taux de conversion est très faible.
C'est-à-dire que on peut liker, moi je peux liker, mais je ne vais pas automatiquement acheter. Donc ça reste juste un like. Donc au final, est-ce qu'on peut dire que les influenceurs sont désormais des acteurs clés du marketing ou les marques sont encore ont encore le pouvoir de contrôle, c'est-à-dire, c'est ça la question est là.